téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Nous avons l'habitude de saluer par ses propres mots. Alors, nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir pour votre émission que vous aimez bien, l'émission qui fait l'actualité en ce moment dans le milieu chrétien. Alors, que se passe-t-il ce soir? Que se passe-t-il? C'est parce que le baptême de l'Esprit est réclamé par les enfants de Dieu et beaucoup ne savent pas ce que c'est le baptême de l'Esprit. Et aujourd'hui, on se demande aussi comment faire, que faut-il faire pour recevoir ce baptême. Alors tout au long de cette émission, nous allons parler de cela et vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'appeler également. Et puis pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pourriez après laisser vos commentaires. Les hommes de Dieu sont là sur ce plateau pour le faire et même ceux qui nous suivent d'ailleurs sur Facebook pourront répondre. Alors je suis accompagnée de 2 missionnaires. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est Dieu qui permet toutes choses. Donc, je suis accompagnée du missionnaire Muriel Sandra, qui également est tout le temps, je peux déjà dire tous les dimanches, à l'émission. Que se passe-t-il que vous savez, que vous connaissez d'ailleurs? Alors, servant de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ, madame ma fille. Comment allez-vous? Jésus est vivant, ça va, on ne se plaint pas. Et vous? Ben, moi, ça va, Dieu fait grâce, toujours heureuse et fervente pour servir le Saint-Esprit de Dieu, comme on parle de lui, pour servir Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui nous a fait cette promesse. Et juste à ma droite, vous avez le missionnaire Jean-Camille, homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ, c'est servante de l'Éternel. Comment allez-vous? Oh, Jésus est vivant, je vais bien, Dieu est au contrôle. Merci. Ben pour cette émission, je souhaiterais que nous commencions par recommander cela à Dieu, afin que vraiment nous touchions les téléspectateurs, que le Saint-Esprit, comme nous abordons ce thème aujourd'hui, nous fasse grâce et nous remplisse pour parler du nom de l'Éternel en toute liberté et avec sagesse et connaissance. Prions, vous aussi, je vous invite à prier afin que vous puissiez recevoir les enseignements proprement du Saint-Esprit de Dieu. Levons nos voix et prions. Père Nous éternel, te bénissons, éternel Dieu, nous te rendons toi qui fais don de ton esprit, Seigneur, à l'homme, afin de le guider et de l'instruire, Seigneur, Dieu de gloire et de bonté. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, recommander ces moments. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ton esprit nous accompagne, qu'il siège parmi nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions en même temps, Seigneur, pour les téléspectateurs qui nous suivent, et que ton esprit, Seigneur, les accompagne, qu'il les guide, Seigneur. Touche leur cœur, que ces paroles de vie, Seigneur, redonnent la vie à ceux qui avaient perdu la vie et qu'ils fortifient ceux-là même qui étaient sur ton chemin. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, la prière fait du bien et la Bible nous dit que prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençant son ministère en priant et il a terminé, il a achevé son ministère également en priant. Alors nous à LVS, c'est la prière également qui nous soutient et rien que par cette prière que nous arrivons à faire ce que vous aimez chez vous. Alors pour cela, nous voulons parler du Saint-Esprit ce soir et le Saint-Esprit de Dieu, vous savez, se manifeste également dans la prière et dans la prière, je me sens très bien et je pense que vous également, ça vous a fait du bien de commencer cette émission par la prière. Alors comme il s'agit du Saint-Esprit et là, pas seulement du Saint-Esprit, nous ne parlons pas déjà de la personne du Saint-Esprit, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Alors, certains se posent la question, mais c'est encore quoi le baptême du Saint-Esprit? Depuis le mercredi, on a parlé du baptême d'eau, du baptême de feu, et aujourd'hui, nous voulons parler du baptême de l'Esprit. Que veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, le baptême de l'Esprit? Missionnaire Jean-Camille. Merci, Madame ma fille. Vous savez, ce sont des thèmes vraiment très, très profonds, parce que généralement, c'est des expressions que nous utilisons dans la maison du Seigneur sans bien savoir ce que cela veut dire. En fait, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est autre que l'œuvre par laquelle Dieu fait rentrer un croyant, le croyant, dans la grande maison dans la grande famille de Christ. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se convertit, Dieu Dieu envoie son esprit sur un être humain
afin que celui-là même reçoive, que cet esprit habite en lui et qu'il puisse vivre une vie d'esprit. Voilà. Missionnaire Muriel Sandra. Qu'est-ce que j'ai raconté? Amen. Merci, Madame Afi. Le baptême du Saint-Esprit, rappelons que c'est un événement lié intimement à la conversion d'un homme, d'une femme qui accepte Jésus comme Seigneur, Sauveur, Rédempteur personnel dans sa vie. C'est un baptême ou c'est un événement spirituel dont nous sommes scellés désormais par l'Esprit de Dieu et nous appartenons désormais au corps de Christ. Nous faisons partie, nous sommes devenus membres corps de Christ à part entière parce que déjà scellés par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, Madame Afi. Alors, nous, LVS également, nous avons fait ces recherches parce que nous nous posons la question, parce que moi, personnellement, je voudrais savoir ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous comprenons aussi, parce qu'on dit la connaissance ne nuit pas, hein, c'est l'ignorance qui conduit à la perdition. Alors, le baptême de l'Esprit est une immersion dans l'Esprit. Lorsque tu es baptisé de l'Esprit, tu reçois la force, la puissance, l'assurance de Dieu pour accomplir ton œuvre et vaincre le péché dans ta vie. Voilà ce que nous avons reçu de cette définition. Et je pense que par ces trois définitions, vous pouvez vous retrouver et savoir exactement aujourd'hui ce que c'est le baptême de l'Esprit. Alors, à quel moment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? Muriel Sandra. Merci, Madame Afi. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus lorsqu'il la donne à ses disciples en Matthieu 28 à partir du verset 18. Donc, quand il dit à partir du verset 18 à son verset 19, quand il dit qu'allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir de son verset 37 à 41, nous voyons bien que pour être baptisé, il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire à l'évangile qui est prêché et accepter le Seigneur comme sauveur et rédempteur dans sa vie. Missionnaire Jean-Camille. Le baptême du Saint-Esprit, à quel moment on le reçoit? Vous savez, c'est un acte spontané. L'homme, au départ, est séparé de Dieu. Et cet homme décide désormais de repartir vers le Père et de confesser son péché, de changer ce qu'on appelle la conversion, la repentance, de changer de direction, de tourner le dos au péché et de faire face désormais à Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. À ce moment bien précis, le Seigneur, par cette conversion, met en vous son esprit, c'est-à-dire le sceau qu'il met en vous, afin d'attester que désormais vous êtes son enfant. Voilà à ce moment, c'est-à-dire cet acte spontané qui se produit au moment de la conversion d'un individu, au moment de la conversion d'un frère, c'est-à-dire au moment de la nouvelle naissance, où la personne décide désormais de vivre une vie qui plaît à Jésus, une vie où il renonce au péché et qu'il décide de marcher avec Jésus dans toute sa vie. Et c'est à ce moment que l'homme reçoit le Saint-Esprit. Alors, cela se fait dû à la repentance, dû au changement de vie qu'on veut adopter. Et puis après, le Saint-Esprit vient. Donc, à part ça, si on ne confesse pas le péché, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Effectivement, Dieu est saint. Et Dieu ne peut habiter dans un cœur qui est souillé. Il faut absolument que l'homme libère son cœur pour que le cœur de l'homme retienne, pour que l'Esprit de Dieu habite dans le cœur de l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas habiter dans un endroit qui est souillé. Il faut absolument que l'homme balaie sa maison, qu'il balaie son cœur, qu'il le confie totalement à Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment que Dieu enverra son Esprit en vous. On nous dit dans la Bible que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Ce temple l'Esprit Saint ne peut habiter dans ce temple que si ce corps a au préalablement été balayé et afin d'accueillir l'Esprit Saint de Dieu. On ne dit pas l'Esprit de Dieu simplement, on dit l'Esprit Saint de Dieu. Et la Bible nous confirme qu'il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, alors comment il se manifeste alors sur l'homme qui n'est pas 3 fois saint? Est-ce qu'on peut ressentir, on peut voir les manifestations du baptême de l'Esprit lorsqu'on le reçoit? Oui, bien sûr. Oui, Madame Assi, la Bible nous dit déjà dans le livre de Romains que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous marchons désormais en nouveauté de vie. Alors celui-là, puisque nous sommes morts par le baptême,
d'eau qui nous conduit aussi au baptême de l'Esprit. Nous sommes morts et ensevelis, ressuscités avec Jésus-Christ. Désormais, nous sommes en nouveauté, nous marchons en nouveauté de vie, c'est-à-dire nous naissons de nouveau. Les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle créature. La Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc par nos comportements, par nos attitudes, par nos réflexes, même par notre façon de parler, les gens pouvons remarquer que désormais, celui-là marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc cela se manifeste alors par le comportement et par la manière d'agir. Est-ce qu'il y a une autre manifestation lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu? Vous savez, l'Esprit de Dieu peut se manifester par plusieurs façons. La première des choses, c'est d'abord le changement de vie. C'est-à-dire que les hommes autour de vous vont constater que désormais, vos choix ne sont plus les choix charnels, mais des choix spirituels. Ça veut dire que vous ne marchez plus selon la chair, mais vous marchez désormais selon l'Esprit. Voilà déjà un témoignage qui montre que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. En second, cela peut se manifester par l'apparition de certains dons qui étaient enfuis en vous. Ces dons, on a tous ces dons qui sont dans le parler en langue et tout ce qui s'ensuit. On a tous ces dons et c'est l'Esprit de Dieu qui vient en fait booster ces dons afin qu'ils se manifestent en vous. Voilà les différentes manifestations de l'Esprit. Ça peut faire ressortir les dons. Dans ces dons, nous avons le parler en langue, le don de la connaissance et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, cela peut se manifester par des gens qui... Vous savez, il y a des choses dans l'église. Vous allez constater qu'il y a des sœurs qui parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils vont s'enrouler au sol. Parfois, vous savez, il ne faut pas juger la sœur, il ne faut pas juger le frère. L'Esprit de Dieu peut t'emporter dans une situation, dans une manifestation où l'homme aura du mal à contrôler exactement ce qui se produit en lui. C'est une force, c'est une énergie et tout le monde n'a pas la capacité de gérer cette énergie. Donc les manifestations que l'on peut observer sur le plan physique, c'est déjà, des secousses que l'on peut ressentir. On peut ressentir aussi la chair de poule, parce que lorsque l'Esprit de Dieu est présent, il y a cette aura qu'il dégage déjà. Il y a le fait que certaines personnes se retrouvent en train de prophétiser, le don de la prophétie qui émerge. Voilà un peu ce que je peux dire dessus, Madame Afi. Et beaucoup aujourd'hui, missionnaires Jean-Camille, se disent que on remarque plus la manifestation du baptême de l'Esprit. Après le baptême d'une personne commence à parler en langue, manifeste, sans des secousses, comme vous venez de décrire. Est-ce que une personne qui n'a pas reçu toutes ces étapes-là, après le baptême d'eau, bien sûr, peut dire qu'il n'a pas reçu alors le baptême de l'Esprit? Non, c'est vraiment pas bien, parce que je pense que c'est faux de penser que parce qu'on ne s'est pas enroulé au sol, ou bien parce qu'on n'a pas bougé, on n'a pas été secoué, ou qu'on n'a pas été, on n'a pas eu reçu le don de prophétie, on n'a pas commencé à prophétiser, qu'on dira qu'on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Je dis non, c'est pas vrai, parce qu'en nous il y a différents dons et ça dépendra du don que l'Esprit est venu secouer en vous. Et ce n'est pas forcément le don qui va se manifester maintenant. Ça peut être un don de la connaissance. Ça peut être le don... Il y a plusieurs dons en réalité qui vont naître. Et cela peut se manifester au moment où même vous recevez l'Esprit de Dieu. Cela peut se manifester par plusieurs choses selon la qualité du don que vous avez reçu. Donc, c'est pas tout à fait vrai de penser que parce que nous n'avons pas été secoués au moment de notre baptême, qu'aujourd'hui, que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Et même là encore, on peut recevoir le Saint-Esprit même avant le baptême lorsque votre repentance a été sincère. Ce n'est pas forcément qu'il aurait fallu que vous soyez immergé dans de l'eau, que vous ayez pris le baptême d'eau afin que le baptême de l'Esprit vienne. Non, le baptême de l'Esprit peut venir bien avant que vous ayez reçu le baptême d'eau. Parce que tout simplement Dieu est souverain et s'il considère que votre cœur est suffisamment pur à ses yeux afin de recevoir son esprit, il vous l'envoie et la manifestation peut se faire immédiatement avant même que vous n'ayez reçu le baptême d'eau. Ok, merci missionnaire Jean-Camille, vraiment c'est une bonne approche déjà pour certains. Est-ce que la missionnaire également Muriel nous dit la même chose?
Oui, Madame Afi, parce que écoutez, comme disait le missionnaire Jean Camille, la manifestation de l'Esprit de Dieu peut se voir et se constater à plusieurs niveaux. Si celui-là qui a été baptisé de l'Esprit de Dieu ne parle pas en langue, écoutez, c'est parce que justement les gens se disent, pour la preuve de celui qui est baptisé par l'Esprit, c'est le parler en langue. Parce qu'on va se référer à ce qui se passait avec les apôtres, dans le livre de Actes des apôtres, lorsqu'ils ont reçu le baptême de l'Esprit sous forme de langue de feu, ils ont commencé à parler en langue. Mais n'oublions pas que ce qui s'est passé avec les apôtres ne peut pas être une norme pour l'Église maintenant, parce que c'était dans un contexte bien précis. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir, par le baptême de l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir ce don de sagesse qui va se manifester. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que ces dons sont mis en exercice. Alors vous allez voir quelqu'un qui, avant de recevoir ce baptême de l'Esprit, qui n'est pas forcément après le baptême d'eau, qui peut l'avoir avant, pendant ou après. Donc celui-là va manifester de la sagesse désormais. Il va quitter avec l'esprit d'impulsivité. Non, d'impulsivité. Il ne sera plus impulsif parce que justement, en lui, il y a ce don de sagesse qui va être développé désormais. Il y a le don de la guérison. Il y a le don de la foi. Vous allez voir des gens qui sont très engagés dans la foi. Ça, c'est manifesté par l'Esprit de Dieu. Parce que dès que nous sommes convertis, c'est quoi la conversion? C'est celui-là qui croit à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume des cieux et qui se repent de ses péchés. À partir de cet instant, ce bien-aimé-là est scellé déjà par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, comme le disait le missionnaire Jean Camille, que même avant de rentrer dans les eaux, il peut recevoir son baptême de l'Esprit, justement. Parce que c'est quelque chose qui se fait immédiatement après que nous ayons cru à la parole et après que nous ayons confessé nos péchés et nous nous repentons. Mais est-ce que tout de suite la personne saura que là j'ai reçu déjà le baptême du Saint-Esprit? Mais il y a des personnes bien aguerries déjà autour de cette personne. Parfois c'est des choses qui se font, vous n'êtes pas trop conscient de ce qui se passe en vous. Mais les gens peuvent vous le raconter après parce que généralement lorsque ça se passe, vous pouvez certainement être entouré et les gens vous diront et au fur et à mesure la personne prendra conscience des événements nouveaux qui arrivent dans sa vie. Et va se rendre compte que tiens, c'est des choses qui ne m'arrivaient pas avant que je ne connaisse la personne de Jésus, mais désormais c'est la nouveauté de vie dans laquelle je suis sûrement qui me fait vivre ces choses. Ok, voilà aussi ces catégories qui montrent aujourd'hui que avec le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, une personne qui reçoit, une personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit avant de passer par les eaux de baptême, est-ce qu'il est encore nécessaire à cette personne de passer par les eaux de baptême? Oui, Madame Afi, le baptême d'eau est une recommandation de notre Seigneur, c'est un ordre, ce n'est pas une option. Certains, c'est vrai qu'il est dit que le baptême d'eau nous sauve, ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, mais c'est un ordre. Le baptême d'eau, c'est tout simplement la manifestation physique et visible de la transformation invisible qui se fait dans le cœur, c'est-à-dire au moment de la repentance, au moment de la nouvelle naissance. Il faut faire cette nuance-là, il faut bien définir. Lors de la nouvelle naissance, l'homme se transforme, il devient une nouvelle créature, ce que dit la Bible. Et désormais, cet homme confesse Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur personnel. À ce moment précis, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et Jésus nous dit qu'une telle personne qui a eu cette repentance et qui a reçu l'approbation du Seigneur doit passer par les eaux du baptême afin de proclamer de façon solennelle devant l'assemblée des saints qu'il appartient désormais au corps du Christ. Donc il est obligatoire pour tous ceux qui ont la possibilité, après avoir reçu cet esprit, même l'avoir reçu avant, ils doivent forcément passer par les eaux du baptême afin d'avoir l'approbation de toute l'Église, de tous les saints. C'est un commandement du Seigneur en disant « Allez partout et faites des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un commandement du Seigneur. On ne peut pas passer outre le baptême d'eau, malgré le fait qu'on ait reçu. Le commandement dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils ». Est-ce qu'on dit « Baptisez-leur de l'eau » ? Oui, effectivement, lorsqu'on dit baptisez-leur, le problème c'est que ce n'est pas un individu qui baptise l'autre du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit s'acquiert, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne son esprit à l'homme qui a décidé de changer de vie et de suivre Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur personnel. Donc, lorsque vous avez reçu cela, il ne faut pas négliger le baptême d'eau. Jésus dit à Nicodème, il dit clairement que
il faut naître de nouveau et être baptisé d'eau pour être sauvé. Donc ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est clairement dit dans la Bible, la conversation d'avec le Seigneur et le docteur Nicodème, où le Seigneur clarifie bien au docteur de la loi à cette époque de Jérusalem, d'Israël, qu'il fallait non seulement naître de nouveau, c'est-à-dire changer de vie, avoir une repentance sincère et véritable, afin de recevoir le baptême d'eau. Parce que si vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas été, comment dire ça, vous n'êtes pas repenti sincèrement, vous n'avez pas subi une véritable repentance, votre baptême d'eau n'est tout simplement qu'un simple bain que vous prenez. Le Seigneur lui-même a montré l'exemple de son vivant avant même de commencer son ministère. Il n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin d'avoir fait une seconde repentance. La Bible dit qu'il était un homme tout comme nous, mais la seule différence qu'il n'avait pas péché. Ça veut donc dire que son baptême, ce n'est pas pour enlever c'est tout simplement, comment dire ça? C'est une façon de montrer l'exemple à tout le monde que l'on devrait passer par là pour avoir l'approbation qu'il a reçue à la sortie des eaux de son baptême du Père. Voilà. Missionnaire Muriel. Oui, je voudrais rebondir là-dessus, Madame Afi. Exactement, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait baptiser par Jean nous a montré l'exemple. En fait, l'importance même de passer par les eaux de baptême, c'est qu'il faut mourir. Lorsque nous sommes immergés dans de l'eau, nous mourons avec Christ. Nous nous dépouillons de notre ancienne vie. Nous ressuscitons. Lorsque nous ressortons de l'eau, nous ressuscitons avec Christ. Et de là, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire, nous naissons de nouveau. L'Esprit de Dieu ne peut pas être scellé sur quelque chose de vieux, d'ancien, ou qui n'est pas propre, qui n'est pas pur. Parce que notre Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, il faut vraiment que nous, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que désormais nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Mais ce processus n'est valable que si nous avons plongé dans de l'eau par immersion pour mourir par la chair, mourir avec nos péchés et être ressuscité comme Christ par ce baptême d'eau. C'est vraiment un processus très important, quand bien même nous pouvons être baptisés de l'Esprit avant le passage des eaux. Voilà. Alors, comment expliquez-vous alors le fait qu'une personne ait reçu le baptême d'eau, le baptême d'Esprit, mais vit une vie de pécheur? Et pourtant, on nous apprend, vous nous apprenez également sur ce plateau, que le baptême du Saint-Esprit permet, comme on l'a vu dans la définition, de vaincre le mal, de vaincre le péché et de vivre selon la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons dans des églises, sinon tout le monde devait déjà être parfait. Aujourd'hui, beaucoup ont reçu le baptême de l'Esprit, ont reçu le baptême d'eau par immersion, et puis vivent une vie de pécheur. Oui, Madame Afi, tout simplement, nous pouvons réellement, c'est vrai que nous pouvons assister à cette catégorie de chrétiens. Encore là, on fait appel à la véritable conversion. Parce que c'est vrai que c'est un acte de passer par les eaux du baptême, de recevoir le baptême de l'Esprit de Dieu, mais encore qu'il faudrait être sincère dans la repentance, dans le fait de quitter avec son ancienne vie. Parce que c'est l'Esprit qui convainc. Et encore que c'est l'action même de ce chrétien qui va être réellement converti, qui se met en mouvement. Nous ne pouvons pas dire seulement je suis passé par les eaux de baptême, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, désormais je suis juste. Non, encore qu'il faut vivre par la foi, il faut vivre par les actes, les bonnes œuvres, pour montrer que réellement Christ vit en nous, que les choses anciennes sont passées. Ça encore, il faudrait que ça en témoigne. Voilà. Missionnaire Jean-Camille. Vous savez, pour revenir à ce que dit la missionnaire Muriel, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si une personne, en réalité, ne manifeste pas le fruit de l'esprit, c'est qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Je le dis clairement, il faudrait qu'on se comprenne là-dessus. Celui qui a reçu l'esprit de Dieu manifeste le fruit de l'esprit. Et nous connaissons très bien quels sont les éléments du fruit de l'esprit. La tempérance, l'amour, la fidélité. Et il n'est pas normal que quelqu'un qui ait reçu l'Esprit de Dieu, qu'il n'ait pas la fidélité en lui, qu'il soit toujours infidèle, qu'il soit toujours impudique. Ce n'est pas chose, ça veut dire alors que l'Esprit de Dieu n'est pas arrivé. Pour recevoir l'Esprit de Dieu dans notre vie, il faut avoir déjà été né de nouveau. Et naître de nouveau, ce n'est pas avoir pris le bain du baptême, non. Naître de nouveau, c'est avoir été sincère avec Dieu au moment de la repentance. Faire un demi-tour. La Bible dit de faire un demi-tour. Dans la version hébraïque, on dit faire un demi-tour.
Ça veut dire que l'homme décide de changer de vie. Il change de vie en faisant un demi-tour, en tournant le dos au péché et en faisant face au Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant désormais et en le suivant comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur personnel. À ce moment, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on va désormais vivre selon l'Esprit et manifester en nous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez dans la situation où vous avez été baptisé et que vous manifestez toujours l'infidélité, l'impudicité et tout ce qu'on connaît, vous n'êtes pas tempérant, vous êtes toujours aussi colérique qu'avant, sans qu'il y ait un petit changement, ça voudrait dire que votre repentance n'a pas été sincère et que Dieu n'a pas approuvé votre repentance en vous donnant le sceau même de cette repentance qui est le Saint-Esprit de Dieu. Mais est-ce que dès lors que vous recevez le baptême d'eau par immersion et le baptême de l'Esprit, est-ce que tout de suite vous ressentez la différence? Est-ce que ça se fait est-ce que c'est un processus ou bien ça se fait du tic au tac? Écoutez, Madame Afi, c'est un processus, c'est un événement spirituel que désormais le nouveau converti, le chrétien va désormais vivre. Parce que on dit bien, la Bible est claire dans le livre de Romains chapitre 8, dans l'un de ses versets, que c'est l'Esprit qui rend témoignage de l'Esprit en nous que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Ce n'est qu'autour, c'est pendant le parcours de notre marche avec Dieu, à la suite de Jésus-Christ, que nous pouvons constater qu'il est né de nouveau, qu'il vit désormais, qu'il marche désormais en nouveauté de vie, comme disait le missionnaire. C'est pas tout de prendre, de rentrer, d'être immergé dans les eaux de baptême. Désormais, il faut que le changement soit visible et palpable. Parce que celui-là qui va sortir désormais des eaux de baptême, c'est pas systématique. Hein? C'est vraiment pas systématique. Désormais, il faudrait que l'Esprit de Dieu habite en lui. L'Esprit de Dieu doit demeurer en lui parce que la Bible est claire. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, réellement l'Esprit de Dieu est scellé en toi. Il demeure en toi. Normalement, les actes et les œuvres devraient le prouver. Alors, tous ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui, nous vous bénissons et nous prions en fait que vous vivez une vie vous sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire l'impudicité et tout le reste, parce que vous avez accepté désormais de servir le Seigneur et de le suivre. Alors, on dépose le vieil homme et on habite la nouvelle nature. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ou le baptême d'eau, vraiment, je vous conseillerais de chercher une église et de le faire parce que bientôt le Seigneur reviendra pour ne pas subir le baptême de feu. Marquons une pause et nous reviendrons juste après. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact pour vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Géré informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11.
Le plateau et nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Vous êtes à votre émission. Que se passe-t-il et que se passe-t-il ce soir sur LVS TV? Que se passe-t-il chez vous? Est-ce que vous êtes baptisés, mes frères? Est-ce que vous avez accepté déjà le Seigneur? Vous savez, ce sont des actes de foi que l'homme peut faire lorsqu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Alors pour cela, nous sur ce plateau, comme vous savez bien que LVS TV est là et nous prenons vraiment pour le salut des âmes et en fait que ces âmes soient sauvées. Alors pour que ton âme soit sauvée, voilà pourquoi Dieu a inspiré vraiment à LVS TV de parler du baptême. Aujourd'hui, beaucoup se disent qu'il faut faire le baptême. J'ai déjà été baptisé depuis mon jeune âge. J'ai été baptisé depuis, pendant que j'étais même bébé, j'ai été baptisé. Je sortais à peine du sein de ma mère. Est-ce de ce baptême qu'on parle? Est-ce de ce baptême que l'on peut recevoir le Saint-Esprit? Peut-être nous faire un briefing là-dessus afin de mettre un peu le qui-vive dans le cœur des téléspectateurs. Alors, missionnaire Muriel, est-ce que c'est du baptême de gouttes là? 3 gouttes, je te baptise, tac, 1 goutte, au nom du Père et du Fils, 2 gouttes, au nom du Saint-Esprit, 3 gouttes. Parce que là, on voit que il y a le Saint-Esprit qui est. Est-ce qu'un enfant peut recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Merci, Madame Afi. Écoutez, nous n'inventons pas la roue. Nous suivons l'exemple laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Lors de son passage sur la terre, nous voyons bien que lorsqu'il a été baptisé par Jean, il a été baptisé à l'âge de 33 ans. Alors, c'est un âge raisonnable, un âge de maturité, un âge où nous sommes tous responsables devant l'engagement que nous prenons vis-à-vis de notre Dieu. Écoutez, il faut être mature pour reconnaître ses péchés, pour faire la différence entre le bien et le mal, pour savoir désormais les tenants et les aboutissants de la nouvelle vie que nous allons emprunter, de la nouvelle marche que nous devons avoir, des nouvelles responsabilités et engagements qui sont désormais les nôtres auprès du Seigneur. Voyez-vous, un enfant de 3 ans, à quel moment à cet âge-là, peut faire-il la différence entre le bien et le mal? À quel moment il peut être responsable de ses actes, même pénalement, même sur la loi des hommes? Il n'est pas pénalement responsable. Alors, l'âge, vraiment, c'est l'âge de la raison, l'âge de la maturité, l'âge où cet homme, cette femme est conscient des actes qu'il pose. Et l'âge là, c'est quel âge? C'est l'âge de la maturité, un âge où nous sommes conscients, nous sommes suffisamment responsables. Et si à 12 ans, on est déjà conscient, donc on peut prendre le baptême à 12 ans? Nous sommes mineurs à 12 ans. Il faut l'âge de la majorité. Il faut être majoritaire déjà. Il faut être majeur. Alors, missionnaire Jean-Camille, à quel âge on peut prendre? Parce que beaucoup parlent du baptême de gouttes, disent que je suis baptisé depuis mon jeune âge. Et quand tu vois la personne, mais il vit vraiment une vie qui n'est pas rangée. Et après, il se dit, moi je suis baptisé, je serai sauvé. Parce qu'il a pris le baptême en sortant du ventre de sa mère. Est-ce que cela est attesté par la parole de Dieu? Merci de cette question, parce que c'est une question qui fait couler beaucoup de salive dans nos églises et au quartier. C'est pour dire que lorsque vous suivez la conversation de notre Seigneur Jésus avec le docteur de la loi Nicodème, le Seigneur est clair, il faut naître de nouveau et être baptisé d'eau. C'est ce qu'il dit. Il aurait pu dire à Nicodème, il faut être baptisé d'eau. Mais il a d'abord dit qu'il fallait que Nicodème naisse de nouveau. Et c'est même ce qui va en réalité susciter la curiosité de Nicodème. Quand il pose la question, faille-t-il que je retourne dans le sein de ma mère afin de renaître? Et le Seigneur va tout simplement, de façon simple, lui dire que ce n'est pas de ça dont il parle. C'est pour dire en réalité que la nouvelle naissance, pour prendre ce baptême dont on parle, il faut une nouvelle naissance. Et c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est tout simplement l'acte que l'homme fait de façon délibérée, de façon volontaire, de laisser le péché et de suivre le Seigneur, de marcher à la suite du Seigneur. Et je ne pense pas qu'un enfant de 0 à 14, 15 ans ait réellement, les éléments nécessaires de juger de ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors on se dit que ce n'est pas normal qu'on dise à un enfant de 3 ans qu'il naisse de nouveau. Parce qu'en réalité, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il faut bien qu'il comprenne cela. Accepter Jésus, ça veut dire quoi?
Accepter Jésus, c'est devenir un disciple de Christ. C'est quoi le disciple? Le disciple, c'est celui non seulement qui suit les enseignements d'un homme et qui met ses enseignements en pratique dans sa vie. C'est ça là même un disciple. Et donc, si nous devenons disciples de Christ, il faut non seulement comprendre les enseignements de Jésus et pouvoir les mettre en pratique. À quel âge peut-on les mettre en pratique? À quel moment peut-on les suivre? À quel âge peut-on les suivre? Est-ce à l'âge de 3 ans? Je ne pense pas. Donc, je me dis, à mon humble avis et à ce que dit la Bible, il faut tout simplement que l'homme, en réalité, à cette époque, les Juifs considéraient que quelqu'un était mature à 30 ans. Voilà pourquoi notre Seigneur était passé par les eaux du baptême à 30 ans. Donc, autre cas, ça n'aurait pas été autre chose. Un enfant de 18 ans ne pouvait pas se présenter devant Jean-Baptiste et être baptisé. Non, il fallait atteindre un certain âge pour être baptisé par Jean-Baptiste à cette époque-là. Donc, à 30 ans, les Juifs considéraient qu'on était mature. Et donc, si c'est ce baptême-là que nous acceptons dans nos églises, donc on ne peut pas dire qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 1 an, un enfant de 3 mois soit baptisé. Non, c'est tout simplement un rituel religieux que l'on selon que les hommes se sont imposés afin tout simplement de maquiller je ne sais pas quel rite. Bon, moi en réalité ce que je peux dire sur ce plateau, c'est tout simplement pour qu'une personne soit baptisée, il faut qu'il y ait atteint un certain âge. Nous considérons dans notre pays qu'on est raisonnable à partir de 18 ans. Et donc, on se dit qu'un enfant de 18 ans peut prendre le baptême. Dans certains États, ils considèrent que c'est 21 ans. Ce n'est pas interdit. Si on dit qu'un enfant de 21 ans peut prendre le baptême, qu'il prenne le baptême à 21 ans. Du moins, ce qu'il faut qu'il sache exactement quelle est la foi qu'il est en train d'accepter. Dans quelle vie qu'il est en train d'accepter, parce que la chrétienté n'est pas une religion, c'est une vie, c'est une façon de vivre. Accepter Jésus, c'est tout simplement accepter de vivre comme l'a vécu notre Seigneur. Voilà. Alors, quels sont les signes de ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, pour revenir déjà dans le sujet? Quels sont les signes? Aujourd'hui, une personne va dire, j'ai pris l'âge raisonnable, j'ai 18 ans, j'ai 21 ans, j'ai 25 ans, voire plus. Est-ce qu'aujourd'hui, en ayant ce baptême, on peut détecter en lui que oui, celui-là, effectivement, peut attester qu'il a reçu le baptême de l'Esprit? Oui, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, c'est que nous avons parlé de ça tout à l'heure en disant que ce sont les œuvres, c'est notre comportement, ce sont nos attitudes qui montrent désormais que nous avons reçu ce baptême d'esprit, que l'Esprit de Dieu demeure désormais en nous, que l'Esprit de Dieu vit en nous. C'est par nos attitudes, nos comportements, le changement même qui est opéré désormais dans notre vie, parce que désormais nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, parce que nous avons décidé de vivre par Jésus et de suivre Jésus, de l'accepter dans nos vies comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Alors là, si Christ vit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi. Donc par ces éléments et par les œuvres qui vont témoigner de notre comportement, nous pouvons attester que celui-là est guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que même dans ses choix, dans quel que soit le domaine de sa vie, cet homme va se référer à la Bible. Que dit la Bible par rapport à telle ou telle situation? Il ne réagira plus par la chair, par les émotions, mais il réagira selon que l'Esprit de Dieu va le guider. Alors donc, si on voyait des signes tels que l'impudicité, on remarque encore que la personne... Parce qu'il y a d'autres qui savent faire le semblant. À l'église, il est très pieux. Et maintenant, à la maison, il joue vraiment au lion, hein, si on peut le dire. Il joue au lion et puis il terrasse tout ce qu'il voit. Il est belliqueux, il est colérique. Et puis à la fin, on se pose la question si cette personne a vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, que dire à ces personnes? Écoutez, on peut se mentir à soi-même, à un homme, on ne ment pas à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous habiter et ne pas développer ses fruits. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que réellement, comme on le disait tout à l'heure, nous n'avons pas réellement regretté notre ancienne vie. Nous n'avons pas coupé, nous n'avons pas rompu avec nos actes du passé, avec le vieil homme. Il n'est vraiment pas tombé. Nous ne sommes pas dépouillés de ce vieil homme. En fait, nous voulons juste avoir la casquette de chrétien. Parce que, écoutez, aujourd'hui, beaucoup veulent se cacher de certaines réalités qui ne n'ont pas dit en disant je suis chrétien, parce que ça devient une couverture. Être chrétien devient une couverture. Mais ce que nous ignorons, c'est que ça ne peut pas se cacher. Parce que les œuvres au quotidien, notre comportement au quotidien, même la façon de parler,
va témoigner que nous ne disons pas, nous ne sommes pas dans la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Nous ne pouvons pas être dans l'Esprit de vérité, nous ne pouvons pas être scellés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habitant en nous et nous restons dans l'impudicité. Nous restons dans le mensonge, nous restons dans le vol, dans l'hypocrisie. Ça, ce n'est pas de Dieu. Or, par l'Esprit de Dieu, il y a les fruits dignes de la repentance, il y a les fruits dignes de l'Esprit. Alors, vraiment ce chrétien-là qui dit « je suis enfant de Dieu », non, 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 non. Enfant de Dieu, c'est celui qui a réellement reçu l'Esprit de Dieu, qui peut s'appeler enfant de Dieu. Et celui-là même, il se laisse guider et conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, ces œuvres, ces attitudes, ces comportements vont attester réellement de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Missionnaire Jean-Camille, les signes de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Je vais vous lire le texte de Galates 5. Je lirai à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, que les téléspectateurs me suivent. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi qu'on appelle encore la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, la manifestation, l'Esprit de Dieu en vous produit un fruit. Et nous venons de voir ici les éléments de ce fruit. Donc, une personne qui n'est pas née de nouveau, il est normal qu'on retrouve en lui tout ce que nous venons de voir, les querelles, les jalousies, l'idolâtrie, la magie et tout cela. Voyez un peu. L'enfant de Dieu, celui qui a accepté, qui est vraiment né de nouveau, il y a d'abord cet amour qu'il crée avec la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est normal que le disciple de Jésus puisse aimer Jésus. Et comme Jésus est la parole de Dieu, on est donc attiré par cette parole. Le disciple de Jésus doit servir Dieu et servir les autres. Voilà le disciple de Jésus. Le disciple de Jésus doit prier, avoir une communion constante avec l'Éternel. Le disciple de Jésus doit avoir la foi. Il doit manifester en lui la foi. Donc, une personne qui n'est pas née de nouveau, il est normal que l'on retrouve en cette personne des choses telles que l'ivrognerie, les excès de table, les querelles. Vous ne verrez pas quand même, il est quand même inconcevable qu'un chrétien aille juste à se froisser. Bon, c'est quand même compliqué. Et si jamais ça arrivait, parce qu'on dit que la chair est faible et puis l'esprit est bien disposé. Vous savez, la Bible dit que le juste tombera 7 fois et le Seigneur le relèvera. Mais cela ne veut pas dire en réalité que la chair est faible et que ça deviendra une raison. On ne se cachera pas derrière la faiblesse de la chair. On dit qu'il faut marcher selon l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu en nous. Si nous trouvons une personne belliqueuse, à nous de savoir prendre les choses. Et si la situation est en train de nous échapper, il faut tout simplement partir de là pour éviter que l'on se retrouve dans des situations difficiles. Parce que le monde nous regarde. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous devons impacter le monde. Que dira des gens qui connaissent un chrétien qui est en train de se bagarrer? Et vous savez, aujourd'hui, les nouvelles technologies vont vite. Le chrétien sera tout de suite filmé et on va mettre « Que pensez-vous du comportement de ces chrétiens ?» Et tout de suite, les commentaires iront dans ce sens en disant finalement le christianisme, c'est le mensonge. Or, en réalité, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une religion quelconque. C'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. Et cette façon de vivre-là, Christ nous l'a enseigné. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Oui, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, est-ce que cela peut être contaminé puisque on parle d'un style de vie, c'est une manière de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui est remplie du Saint-Esprit peut contaminer son voisin du Saint-Esprit, je prends le mot contaminé, hein, c'est vrai que c'est un peu abusé, peut également donner le Saint-Esprit à ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'il peut répandre le Saint-Esprit dans son environnement, dans sa famille. Est-ce qu'il est possible qu'un être le fasse? Écoutez, Madame Afi, lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de son verset 1 jusqu'au verset 13, nous voyons qu'il y a la multiplicité de ces dons.
Mais on dit plusieurs dons, mais un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous unit et qui nous les donne. Ce n'est pas un homme qui le donne à un autre, donc il n'est pas contaminable, il n'est pas contagieux. Alors, c'est l'esprit de Dieu qui est déjà scellé en nous. Et c'est ce même esprit qui unit l'Église, corps de Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous, quel que soit le nombre que nous sommes, nous formons les membres du corps de Christ. C'est l'esprit même de Dieu qui nous unit, qui fait exercer les dons qui sont en nous. C'est par ce même esprit que l'unité, c'est le fondement même de l'unité de l'Église. Parce que c'est cet esprit qui concourt au bon fonctionnement de l'Église de façon générale. Alors cet esprit de Dieu qui est scellé en nous, parce que Dieu ne se répand pas de son esprit. Cet esprit de Dieu qui est scellé en nous, écoutez, il va produire en nous le fruit de l'esprit, comme pouvait le dire le missionnaire Jean-Camille. En chacun de nous, nous devrions développer. Il ne s'agit pas de vouloir être contaminé par le voisinnement, c'est de vivre. C'est une relation personnelle avec notre Dieu. Tu te dis enfant de Dieu, il faudrait que tu aies les manifestations de l'esprit de Dieu. Donc, c'était cet esprit-là qui nous unit, c'est un lien que nous avons par l'esprit de Dieu, nous sommes unis, mais encore que c'est ce même esprit qui doit réveiller en chacun de nous ce que contient l'esprit de Dieu et par rapport aux dons qu'il a mis au-dedans de chacun de nous. Missionnaire Camille. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. La question de savoir, est-ce qu'on peut répandre le Saint-Esprit dans notre milieu chrétien, soit dans notre milieu familial ou encore au travail, dire que comme ses frères n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, alors reçois le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut d'abord savoir si le Saint-Esprit est la propriété d'un individu? On dit c'est l'Esprit de Dieu, donc il appartient à Dieu et c'est Dieu qui donne à qui il le veut, selon son bon vouloir. Vous savez, nous avons dit au préalable que pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir reçu l'approbation de Dieu. L'Esprit de Dieu n'habite pas en l'homme. C'est pour la première fois, c'est dans les Actes des Apôtres, je crois, dans les Actes des Apôtres que l'Esprit de Dieu vient habiter de façon permanente en l'homme. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. L'Esprit de Dieu venait à des périodes bien précises, communiquer ce que le Seigneur voulait communiquer à l'homme et repartait. Et donc, aujourd'hui, Dieu permet à son esprit d'habiter de façon permanente à l'homme. Depuis Genèse 6, où le Seigneur avait dit « Mon esprit n'habitera plus en l'homme longtemps ». Il avait retiré son esprit en l'homme. Et ce n'est qu'après que Christ soit monté qu'il a décidé de remettre en l'homme son esprit de façon permanente. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un individu qui va se lever pour dire « Bon, moi je vais donner l'esprit de Dieu à X ou à Y ». Vous voyez bien dans Genèse 6, c'est Dieu qui retire son esprit à l'homme de façon permanente. Et dans les Actes des Apôtres, c'est lui qui le redonne à l'homme de façon permanente. Donc il faut comprendre que ce n'est pas l'esprit d'un individu qu'il va remettre à qui il veut, un morceau de pain qu'on remettra à Paul ou à Pierre. Non, c'est tout simplement l'esprit de Dieu. Il appartient à Dieu et c'est Dieu qui remet son esprit à celui qui a trouvé grâce devant lui. Voilà. Oui, donc, et pourtant, je ne sais pas, l'apôtre Pierre et Paul, si je ne me trompe pas, pouvaient dire aux paralytiques ou à celui qui se trouvait au portique de la porte du temple, que nous avons, parce qu'il faisait, il demandait à chaque fois, et puis Pierre s'est arrêté à lui dire, nous n'avons rien à te donner sur nous. D'habitude, tu reçois les pièces. Peut-être qu'il pouvait donner souvent à cet homme aussi les pièces, mais le jour-là, les hommes de Dieu n'avaient rien dans leur poche. Et ils ont dit à ce serviteur que reçois le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une façon de répondre, puisque là, c'est un homme. C'est vrai qu'il est établi par Dieu, ils étaient établis par Dieu. Est-ce qu'il est possible que vous et moi, si nous savons que, puisqu'on dit que remplis-moi Saint-Esprit de Dieu, envahis-moi, je veux être revêtu, maintenant lorsque tu es rempli, est-ce que tu ne peux pas déverser autour de toi? Merci Madame Afi. Voilà, souvent, c'est pour ça que nous voulons faire la nuance entre recevoir le Saint-Esprit et le transmettre. On est en train de dire que le Saint-Esprit, c'est la propriété de Dieu. C'est un don de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que lorsque Philippe, l'évangéliste, prêchait la bonne nouvelle et que les gens ont cru, il les baptisait, et que du côté du Jérusalem, les apôtres étaient au courant que les gens en Samarie ont cru, ils ont envoyé Pierre et Jean. Et Pierre et Jean ont imposé les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pour dire que
rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Dieu utilise un homme pour transmettre. N'est-ce pas? On peut transmettre le Saint-Esprit par imposition de main comme par la prière. C'est un travail qu'on donne à Dieu. On reçoit le Saint-Esprit, nous ne nous engageons pas nous, hein. Nous engageons notre foi à Dieu. Pour qu'au travers de nous, Dieu déverse son esprit. Mais c'est déjà qu'il a mis en nous. Mais ce n'est pas une propriété c'est pas notre propriété. Nous allons nous balader avec, je dépose ici, je dépose là-bas, je partage ici. Non, 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 un non, peu comme les gâteaux. Non. Il faut déjà que tu aies été validé par Dieu, tu sois rempli de son esprit et il décide de t'utiliser. Parce que tu peux venir, faire Jean-Camille missionnaire, je dépose. Sur quelle base? Est-ce que tu es envoyé de Dieu? Est-ce que tu as eu cette recommandation du Seigneur? Est-ce qu'à l'instant même où je dis reçois le Saint-Esprit missionnaire Jean-Camille, je l'ai véritablement en moi? Parce qu'il peut sommeiller l'Esprit de Dieu en nous, mais s'il n'est pas entretenu, parce qu'il faut l'entretenir. Il n'est pas entretenu parce que nous ne vivons pas une vie de sanctification. Écoutez, je peux venir dire, moi je suis enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Frère et missionnaire Jean-Camille reçoit, non pas du tout. Ce n'est pas une propriété de l'homme. Dieu nous utilise comme intermédiaire par imposition des mains, par la prière, nous pouvons transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. Voilà un peu la nuance que je voulais faire. Missionnaire Jean-Camille va rebondir? Je ne vais pas rebondir dessus, tout simplement qu'on continue dans le même élan pour dire que je vais toujours dans le sens que j'avais déjà annoncé. L'Esprit de Dieu n'est pas la propriété d'un individu. Et même parfois, vous allez voir que certaines personnes vont se lever un matin, vont dire, moi je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. Non, c'est Dieu qui guérit, tout simplement. C'est Dieu qui donne. Et il faut tout simplement comprendre que l'homme ne peut pas imposer à Dieu de donner ou de guérir quelqu'un. Non, il donne selon son bon vouloir. Donc, si Dieu utilise des hommes pour aider les hommes, c'est tout à fait normal. Dieu a oint des hommes afin de faire paître des brebis. Ces hommes sont des pasteurs, ces hommes sont des évangélistes, ces hommes sont des docteurs, ces hommes sont des apôtres, ces hommes sont des prophètes. Et ce sont ces hommes que le Seigneur utilise afin de répandre de son esprit sur d'autres hommes. Donc, il n'est pas question que quelqu'un, parce que je suis apôtre, je vais me dire que le Saint-Esprit est ma propriété, je le donne à qui je veux. Non, c'est le Seigneur qui t'utilise pour donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Nous ne sommes que des canaux que le Seigneur utilise afin de pouvoir accomplir sa volonté. Voilà. Donc cela ne peut pas se faire de la volonté de l'homme lui-même ou le désir, voir que là, certainement, le frère qui nous suit a besoin du Saint-Esprit, alors nous envoyons le Saint-Esprit. Ça ne peut pas se faire ainsi. On peut prier, mais c'est Dieu qui exauce. Le médecin même à l'hôpital vous dira, je vais vous soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Voyez un peu. Et pourtant, le médecin peut avoir la prétention de guérir quelqu'un en utilisant sa connaissance. Mais le médecin, par humilité, va reconnaître que ce n'est pas lui qui va guérir le malade, mais c'est Dieu qui va guérir. Lui, il va tout simplement être l'instrument utilisé par Dieu afin de pouvoir guérir cette personne. Donc, nous ne pouvons pas nous-mêmes prendre cette prétention. C'est ce qu'il faut éviter, de peur de tomber dans l'orgueil. Et le jour où l'Esprit de Dieu ne se manifestera pas, vous allez commencer à regarder à gauche, à droite, à chercher les voies et moyens afin de plaire au peuple. Voilà. De reprendre l'esprit de l'autre. Voilà. Ok, à LVS, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons recevoir tous les jours le Saint-Esprit et nous l'invitons tous les jours à LVS TV. Et je peux vous assurer que le Saint-Esprit y est. Parce que nous ne pouvons pas faire autant de choses sans pourtant avoir l'Esprit de Dieu. Ne peut parler de Dieu que celui qui a l'Esprit de Dieu. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit? Parce que d'aucuns diront que c'est intéressant ce qu'ils sont en train de développer à LVS en ce moment. Moi aussi j'ai envie de recevoir le Saint-Esprit. Alors que faut-il faire pour postuler à recevoir le Saint-Esprit? S'il faut postuler, Saint-Esprit, je t'invite, on écrit ou bien on fait quoi? Écoutez. Missionnaire Muriel d'abord. Oui. Non, lorsque vous lisez le livre des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41, et lorsque nous regardons toute la vie autour des disciples, nous voyons que c'était toujours autour de l'enseignement de la parole de Dieu. Il fallait prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il fallait que les gens croient, donc il faut déjà être converti. Dans la conversion, nous voyons celui-là qui croit à la parole de Dieu, donc à l'évangile qui est prêché. Nous voyons celui-là qui se répand réellement de ses péchés, qui confesse véritablement ses péchés. Et de facto, comme vous le voyez dans l'ancien temps, aussitôt tu croyais, aussitôt tu étais baptisé.
Donc, il faut d'abord croire. Déjà, la conversion, c'est celui-là qui croit, qui confesse Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, qui accepte de marcher à la suite de Christ, qui confesse réellement, se répand réellement de ses péchés. Alors là, celui-là, il a droit au baptême d'eau, au baptême de l'Esprit. Voilà. Missionnaire Jean-Camille, écoutez, les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut tout simplement naître de nouveau. Voilà, c'est la condition à remplir. Il faut naître de nouveau. Et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne recevrez pas l'Esprit de Dieu. Dieu est saint, il est 3 fois saint. Dieu ne va pas changer sa loi pour un homme, pour une femme, tout simplement pour lui faire plaisir. Non. La loi de Dieu, elle est là. La parole de Dieu ne changera pas. Hein? Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Elle a été écrite et sa loi ne changera pas pour un homme ou une femme. Il faut naître de nouveau pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est tout simplement passer par une véritable repentance, un regret de ses péchés, regretter, les confesser à Dieu au travers un homme de Dieu, et à ce moment précis, accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur personnel. Ce n'est qu'à ces conditions-là que l'on reçoit l'Esprit de Dieu. Et dans la circonstance, se faire baptiser d'eau. Voilà. C'est à ces conditions qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Si vous ne passez pas par ces éléments, s'il n'y a pas eu de regret de vos péchés, de ce que vous avez fait, un regret selon la parole de Dieu, pas un regret ou au point de dire, bon, je regrette d'avoir fait ceci, mais je vais faire autre chose. Le regret du péché dans sa vie, l'abandon de l'ancienne vie, la confession de ses péchés à Dieu au travers un homme de Dieu, parce que Dieu utilise ses oins afin de pouvoir nous écouter. Hein? Il ne faut pas se dire que lorsque je vais vers le pasteur, je vais raconter mes péchés et c'est au pasteur qu'on va les raconter. Non, le pasteur est tout simplement le canal que Dieu va utiliser pour vous écouter. Donc, lorsque vous parlez au pasteur au moment de votre confession, il faut tout simplement savoir que c'est à Dieu que vous vous adressez. Et si vous mentez à Dieu, ça n'engage que vous. Et sachez que votre conversion sera 0 fois 0 égale à 0. Alors, il y a un téléspectateur qui nous fait un message et pose la question aux missionnaires sur ce plateau de donner leur témoignage. Comment ils ont reçu le Saint-Esprit, comment ça s'était passé et qu'est-ce qu'ils avaient reçu et comment ils ont pressenti cela, comment ils ont ressenti. Donc, faites-nous un témoignage, nous aussi on veut en savoir. Missionnaire Muriel, comment c'était? Vous savez, c'est des choses un peu délicates. Parce que généralement, lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit de Dieu, parfois nous sommes dans une phase euphorique. Moi, personnellement, hein, c'est mon entourage parce que je sortais à peine des eaux du baptême. Oui. Donc, le pasteur, le oint de Dieu, est en train de nous porter des conseils juste à la sortie. Et puis, j'ai été emportée. La suite, ce sont les gens qui m'ont raconté, mes frères dans la foi qui ont raconté, parce qu'en fait, je me suis retrouvée, ma soutane était toute sale, j'ai rien compris, j'ai demandé aux autres pourquoi vous êtes propre, et moi, ma soutane, elle est remplie de terre, et ils pouvaient me répondre en disant que, mais tu es parti de la ligne là où nous étions du rang, tu es allé vers les hommes de Dieu, tu as même dû essuyer les chaussures d'un diacre, tu as dû repartir, tu as failli repartir dans le baptistère, tu as parlé en langue, mais vraiment, donc, ouais, c'est parfois des moments merveilleux que on aimerait vivre soi-même, mais parfois ça se fait de façon, je ne sais pas comment expliquer ça, vous êtes transporté, voilà, vous êtes transporté, mais vous ne savez même pas ce qu'il en est, parce que moi je ne peux même pas expliquer comment j'ai fait, parce que même mes babouches que j'avais, on a dû les chercher de gauche à droite. Donc, je ne sais pas comment je suis partie du rang avec mes frères dans la foi, mes jumeaux, et me retrouver du côté du baptistère, me retrouver du côté des hommes de Dieu, faire tout ce qu'ils m'ont raconté. C'est une puissance qui descend sur nous, mais c'est des moments merveilleux qu'il faut vivre. Amen. C'est une bonne connexion. Amen, amen. Et nous allons prendre également le témoignage du missionnaire Jean-Camille. C'est quelque chose de particulier que l'on vit lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que vous vivez tout le temps. Parce que l'Esprit de Dieu qui est constamment, de façon permanente en vous, vous le fait vivre tout le temps. Vous avez une certaine communion avec Dieu. Personnellement, la première fois que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu, c'était après le baptême d'eau. Je suis allé dormir. Et là, comme je vous parle, j'ai été touché par le Seigneur. C'est-à-dire que j'ai été transporté alors que je pensais dormir.
Et je me suis retrouvé en face du Seigneur. Peut-être les gens me diront, mais comment vous avez reçu que c'était le Seigneur? Non, mais écoutez, l'Esprit en moi reconnaissait la puissance qui était devant moi. Et ce n'était pas un homme, ce n'était pas les gens de l'autre côté à la culotte noire. Non, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui me demandait de le servir, de venir à son service. Et je pense que ce jour-là, il m'a dit, Camille, je veux que tu travailles pour moi. Et c'est à ce moment que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, parce que je mettrai sur toi mon esprit. Et vous savez, lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et à partir de là, tout ce qui était vraiment obscur, parce que malgré les études que j'ai pu faire, malgré toute la connaissance que j'ai accumulée à l'école, j'avais toujours du mal à comprendre certains versets. Mais c'est après ce contact avec l'être suprême, c'est-à-dire l'Éternel des armées, que je suis entré dans la connaissance même de la parole de Dieu. J'ai commencé à comprendre exactement le mystère qui était celui de Jésus-Christ. Voilà. Et lorsque vous le ressentez maintenant, hormis la sortie des eaux de baptême, est-ce qu'il y a un signe qui vous montre que là, le Saint-Esprit est en train de rentrer en moi? Comment vous ressentez la présence du Saint-Esprit en vous? Missionnaire Jean-Claude. Bon, je disais déjà que avant le déluge, l'Esprit de Dieu était en l'homme. Et l'homme ayant constaté, Dieu ayant constaté que l'homme avait dérivé, a retiré son esprit. Et pendant tout ce temps, jusqu'à ce que le Seigneur reparte vers le Père, l'Esprit de Dieu n'était plus permanent dans la vie de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne vient pas et repart. Si l'Esprit de Dieu vient et repart dans votre vie, ça veut dire que vous avez une vie en dents de scie. Vous avez une vie, comme on dit en physique, une vie qui a une courbe sinusoïdale. Hein? Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. C'est vraiment un peu, excusez-moi de dire, c'est pas bon, c'est du gros n'importe quoi. C'est tout simplement pour dire que l'Esprit de Dieu est permanent. Et chaque jour, il témoigne un peu de par certaines choses. Il arrive parfois où je suis en train de me questionner sur certaines choses, sur certaines réalités de la vie. Et de par moi-même et dans la méditation, Dieu peut me répondre de façon audible. C'est-à-dire je me pose des questions et de façon audible, les réponses me viennent comme si j'étais en pleine conversation avec un individu. Et cela, on le vit tous les jours lorsqu'on est constamment dans la présence de Dieu. On médite la parole de Dieu et le Seigneur vous entretenez une certaine intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur est là et il vous répond à chaque fois que vous le voulez. L'Esprit de Dieu est de façon permanente en vous. Missionnaire Muriel, vous aussi, c'est la même chose ou bien il y a quand même une cloche qui sonne comme quand on peut recevoir des notifications via des téléphones Android? Est-ce qu'il y a une notification qui vient vous dire que clac, clac, le Saint-Esprit est là? Merci Madame ma fille. Vous savez, lorsque vous avez véritablement accepté le Seigneur et que son Esprit demeure et habite en vous, vraiment de façon sincère, vous vous abandonnez totalement à lui. Donc, ce qui fait que l'Esprit de Dieu vous conduit. Vous voyez, vous pouvez même le remarquer devant certaines situations où avant, sans l'Esprit de Dieu, vous aurez réagi autrement par la chair et les émotions. Donc, ça vous étonne même vous-même, vous reconnaissez que oui, l'Esprit de Dieu est encore là. Il marche, il est là, il marche, il est en mouvement. Il est là avec moi, il est en mouvement parce qu'il peut sommeiller lorsque vraiment nous ne l'appelons pas, nous ne l'invoquons pas. Vous voyez, même moi, il m'arrive dans les tâches professionnelles, je peux vivre un moment de pression et puis je me dis, Seigneur, est-ce que cette tâche-là, je pourrais la finir à temps lorsqu'on me l'a demandé? En tout cas, Seigneur, c'est toi qui vois. Et puis, la manière avec laquelle je traite le dossier et avec la diligence, la rapidité, je reconnais que oui, ça c'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé. C'est pas la force humaine, non, c'est pas possible. Amen. Voilà. On expérimente cela tous les jours. Oui, oui. Pour cela, nous allons expérimenter également la pause sur LVS TV. Vous êtes en train de nous suivre et vous posez des questions. Où alors prendre le Saint, où alors prendre cela, où alors recevoir et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Donc vous avez beaucoup d'interrogations, assurément que nous ne posons pas toutes les questions, mais vous pouvez nous appeler et poser vos questions au numéro suivant, le 06 14 55 34. Sinon, envoyez vos SMS au 02 51 44 14. Alors nous allons marquer juste une pause et nous y reviendrons avec encore plus d'astuces. Vous êtes sur LVS.
Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact pour vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Voilà, nous sommes toujours à l'émission. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur LVS? Où sont passés les téléspectateurs? Est-ce que vous êtes sûr seulement en train de prendre des notes, en train de dire, mais vraiment, c'est instructif ce qu'ils sont en train de dire à LVS présentement? Si c'est le cas, cliquez sur Facebook et dire que j'aime, et pour nous encourager encore à continuer dans cet élan. Et nous bénissons encore la présence du Saint-Esprit, parce que là, comme je dis, je parlais de la notification, mais je sens quand même, il y a une notification qui vient en me disant que je suis avec vous, n'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien, je suis avec vous. Donc pour cela, beaucoup également admirent cela dans certaines personnes. Oh, mais comment il arrive à faire cela? Mais comment il arrive à voir que j'ai tel problème? Mais comment il arrive à manifester tel don? Et ils sont dans l'admiration et se posent la question, que faut-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? Vers qui devrons-nous aller pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Missionnaire Jean-Camille, vers qui faut-il aller? Merci, Madame Afi. Vous savez, vers qui il faut aller? Il y a plusieurs sources. Nous avons plusieurs sources. La principale source, c'est l'Éternel des armées, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui donne son esprit à qui le veut, à celui-là même qui a décidé d'abandonner le péché et de suivre Jésus-Christ. Nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit via le canal des hommes de Dieu. C'est-à-dire que, nous avons dit tout à l'heure, pendant que la missionnaire Muriel Sandra parlait, on expliquait que les hommes de Dieu servent de canaux. C'est-à-dire qu'un homme, par l'imposition de main, peut transmettre l'Esprit de Dieu à un autre homme, selon ce que le Seigneur lui aurait communiqué. Mais que cela ne soit pas comme si c'était lui-même qui avait donné cet esprit. Que l'homme de Dieu reconnaisse en réalité que cela lui a été ordonné par le Seigneur via le canal du Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est en cet homme de Dieu, qui va le guider, qui sera son conseiller en lui disant, vois cet homme et impose-lui les mains, transmets-lui l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'à cette période-là, à ces conditions, que l'homme de Dieu ira vers une autre personne afin d'imposer. Je ne vais pas me lever un bon matin si l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu et commencer à invoquer l'Esprit de Dieu comme si c'était une invocation de chaman. Non, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui donne son esprit au travers des hommes. Ou bien il peut vous le donner de façon instantanée, de façon spontanée, à partir du moment où il approuve votre conversion, il approuve votre repentance. Dieu peut tout simplement envoyer sur vous son esprit, comme il a fait avec le Seigneur au moment à la sortie des eaux, l'approbation par la colombe en disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est tout simplement cela que je peux dire là-dessus, Madame Afi. Missionnaire Muriel également? Oui, Madame Afi, merci. Comme disait le missionnaire Jean-Camille, nous pouvons le recevoir, vivre l'expérience qu'ont vécu les apôtres, les disciples, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux comme une langue de feu. Donc ça veut dire directement, sans intermédiaire, l'Esprit de Dieu nous est envoyé
comme nous pouvons le vivre par l'intermédiaire des canaux, de ses disciples. Vous avez le cas de Ananias, qui était un disciple de Jésus, quand Dieu lui dit dans le livre de Actes, chapitre 9, verset 17, qu'il allait imposer les mains à Saül pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Vous avez Pierre et Jean qui ont donné, Acte 8, chapitre 17, qui ont aussi transmis aux gens de la Samarie par imposition de main le Saint-Esprit. Donc ce sont ces façons, ces moyens par lesquels nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Alors la Bible nous dit dans Jean 14, verset 18, si je ne me trompe pas, que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire « Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur », donc le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas s'acquérir de cette parole parce que c'est l'une des promesses que le Seigneur a fait et personnellement, d'inviter le Saint-Esprit de Dieu que vient habiter en moi, je n'ai pas besoin d'aller vers les hommes de Dieu, puisque je crois déjà, j'ai confessé les péchés, je crois que Jésus est Seigneur, alors Saint-Esprit de Dieu, viens vers moi. Oui, madame ma fille, c'est le même Seigneur qui a dit à Pierre, Pierre, fais paître mes brebis, prends soin de mes brebis. Il a donné une instruction à Pierre, il pouvait tout simplement dire à chacun que chacun s'occupe de lui-même. Non, il a laissé des hommes et des femmes à la tête de son église afin de faire paître leurs brebis. Donc, le fait qu'un homme se décide lui-même d'invoquer le Saint-Esprit, bon, Dieu est souverain, il peut recevoir cet esprit si son cœur est disposé à le recevoir. Mais seulement, il y a des hommes et des femmes qui ont été oints par Dieu. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des ministres du culte de Dieu, qui ont reçu l'approbation de Dieu et qui sont là afin de nous guider dans notre marche avec le Seigneur. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là tout simplement à gérer la bergerie du Seigneur afin que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il trouve toutes ces brebis dans l'enclos. Et donc ces hommes et femmes sont bien équipés afin de transmettre le Saint-Esprit. Qu'un homme décide de se retirer, qu'une brebis décide de se retirer disant qu'il n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour recevoir l'Esprit Saint, je dis un peu, c'est comme si on essayait de se surestimer. Et ça devient un problème. Ça devient un peu comme son ego, faire remonter son ego en disant j'ai pas besoin de X, j'ai pas besoin de Y. Or, un enfant de Dieu ne connaît pas ces mots-là. Un enfant de Dieu ne vit pas ce genre de mots. Parce que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Galates 5 que les fruits de l'esprit, il n'y a pas l'égoïsme. Il y a tout ce que nous avons cité à part l'égoïsme. Vous voyez un peu. Donc il n'y a pas l'ego, il n'y a pas de comment on appelle ça? Il n'y a pas l'orgueil. L'orgueil, c'est les fruits de la chair. C'est le fruit de la chair, si je peux dire ça comme ça. Le fruit de l'esprit, il n'y a pas d'orgueil. Que quelqu'un se retire pour dire « je vais tout simplement me retirer pour recevoir le Saint-Esprit », c'est faux. C'est tout simplement de l'orgueil. Il faut tout simplement être humble, aller vers les hommes de Dieu. S'ils ont reçu de la part du Seigneur qu'ils vous imposent les mains, ils vous imposeront les mains. S'ils veulent, ils vont prier afin que vous receviez l'Esprit. Vous recevrez l'Esprit par la prière. Voilà. Donc ne dites pas que bon, je suis suffisamment mûr spirituellement pour recevoir moi-même l'Esprit de Dieu. Non, sinon ces hommes et ces femmes ne seront pas là. Merci, missionnaire Muriel. Alors, est-ce que cette promesse faite par Dieu, alors nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je voudrais poser quand même une question. Oui, allez-y. En fait, je voudrais savoir, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, par rapport à ce que les hommes de Dieu ont expliqué, est-ce que cela voudrait dire aussi qu'on est devenu parfait, c'est-à-dire sans péché? Celui qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'il est sans péché? C'était ça ma question. Merci. Merci, c'est vrai que vous ne nous avez pas donné votre identité. Alors, nous respectons alors la question que le frère a posée, que est-ce que avoir le Saint-Esprit peut faire en sorte qu'on vit sans péché, si je ne me trompe pas? Oui, vous savez frère, vous qui avez posé la question, donc on ne peut plus pécher. Tous les téléspectateurs, non, justement si dans l'Apocalypse on dit que nous allons revêtir un corps incorruptible, c'est parce que nous savons déjà que nous avons un corps corruptible. L'apôtre Paul dit dans sa parole, dans son épître, que le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je n'ai pas envie de faire que je fais. Cela ne veut pas dire parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'on est sans péché. Non, nous sommes de nature pécheurs. Et c'est ce combat que nous menons tous les jours. Nous disons tout simplement que l'on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on a véritablement
a reçu l'approbation de Dieu par une véritable repentance. Parce que le Seigneur regarde les intentions de votre cœur. Il sait que vous voulez vraiment abandonner le péché. Et que le fait de tomber là maintenant, ce n'est pas forcément que vous avez vous-même milité ce mal-là. Non. C'est parce que tout simplement, vous avez été distrait et que vous êtes tombé. Et Dieu nous demande de nous relever et de continuer sa marche avec lui. La Bible dit que le juste tombera cette fois et le Seigneur le relèvera. Hein? Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas pécheurs. Non. C'est tout simplement que nous avons reçu l'approbation de Dieu par une véritable repentance, par un cœur sincère. Hein? C'est cela qui nous donne l'occasion de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies et l'approbation du Seigneur. Et bien sûr que notre marche avec le Seigneur est entachée parfois de chutes et comment on appelle ça? Parfois le refroidissement. Le refroidissement, parfois, il peut arriver à l'apostasie, c'est un peu trop loin. Mais il peut arriver qu'on soit refroidi, il peut arriver qu'on tombe. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous soutenir. C'est justement pour cela. La parole de Dieu dit, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit que certaines choses nous le faisons. Si nous demeurons dans la foi et que nous résistons dans la foi, ce n'est pas avec notre propre force, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous soutient. Même quand nous sommes en train de faiblir, l'Esprit de Dieu vient vous dire, écoute, il faut continuer, il faut persévérer parce que le Seigneur Jésus, la récompense est grande. Donc, pour répondre clairement à la question, non, avoir l'Esprit de Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut plus pécher, non. Il peut arriver qu'on tombe, mais l'Esprit de Dieu va nous ramener sur le droit chemin. Muriel Sandra. Oui, bien aimé, merci pour la question, elle est vraiment fondamentale. Avoir l'Esprit de Dieu ne veut pas dire que nous sommes justes désormais. Non, c'est par la grâce du Seigneur que nous nous efforçons à lui plaire chaque jour. Vous savez, la Bible est claire. Des fois, de façon de l'origine, nous sommes de nature pécheresse. La Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il nous arrive par des temps de faiblesse de relâcher, d'ouvrir une brèche de façon involontaire. Je ne parle pas de celui-là qui calcule, qui dit, bon, Dieu, il est miséricordieux, hein, je vais pécher volontairement, je vais demander pardon, il va me pardonner. Non. De celui-là qui ne manifeste pas le désir de pécher, mais par les faiblesses de la chair, ouvre une brèche et puis voilà, il tombe. Mais l'esprit qui est en nous, lorsque nous reconnaissons que nous sommes tombés, à ce moment-là, activons l'Esprit de Dieu qui est en nous pour dire, Seigneur, déjà lui-même, il va te convaincre du péché. Il va te convaincre que tu es tombé. Ça va sonner comme une alerte, comme disait Madame Afi, une notification. Que là, vraiment, tu as été désagréable. Donc c'est pourquoi je bénis Dieu parce que tout à l'heure, le missionnaire Jean-Camille parlait de l'humilité. Encore, il faut que le chrétien soit humble, hein, avec simplicité de cœur, de reconnaître que là, j'ai fauté, j'ai offensé Dieu. Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, nous attristons l'Esprit de Dieu. Ayons l'amabilité et l'humilité d'esprit de demander pardon à notre Dieu. Mais que cela ne soit pas parce que nous nous efforçons, nous vivons dans les temps de grâce, que nous pouvons pécher. Parce que là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Non, il faudrait que de temps en temps, nous essayons de regarder à Dieu et de dire, Seigneur, ma chair est faible, moi-même je ne peux pas, aide-moi. Voilà, que le Seigneur aide également tous ceux-là qui cherchent ses voies. Et il est toujours là prêt à donner sa main à tous ceux qui le recherchent. Et pour cela, nous voulons aussi savoir... que faut-il alors recommander, puisque nous sommes au temps de la fin de cette émission, que faut-il dire aux personnes qui ardemment cherchent le Saint-Esprit? Oui, il y a un appel au bout du fil. Allô? Allô, vous pouvez participer à l'émission, que se passe-t-il? Allô? 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 Allô, bonsoir monsieur. Oui, je voulais savoir juste, c'est le frère Clément. Allô, c'est le... Bonsoir. Bonsoir. C'est le frère Clément. Je voulais juste savoir, lorsque nous tombons, est-ce que... Bon, on vous reçoit mal, le frère Clément. Nous avons reçu vos salutations sur LVS. Recevez également de la part du Seigneur toutes les bénédictions possibles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez nous revenir parce qu'il nous reste quelques minutes avant de passer à la fin. Je dirais même 2 à 3 minutes. Sinon, nous sommes déjà à la fin. Donc, il y a les hommes de Dieu qui sont sur ce plateau qui vont également nous donner une pensée à retenir du baptême du Saint-Esprit.
Missionnaire Jean Camille. Vous savez, le Saint-Esprit a double effet. Comme effet principal, il nous greffe sur le corps du Christ. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient vous relier avec le corps du Christ. Et donc, lorsque on vous demande de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, c'est tout simplement garder cette relation que l'on a avec le Saint-Esprit, ne pas la briser. Parce que lorsque vous la brisez, vous sortez du corps de Christ. C'est comme si on retirait un membre du corps du Seigneur. Et là, ça devient un problème. Comme deuxième effet, le Saint-Esprit a cette aptitude d'actualiser notre association avec la croix de Jésus-Christ. Il actualise. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir ces deux effets. Et donc, il est important dans la vie de l'homme de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir ce baptême du Saint-Esprit, afin de pouvoir se dire disciple de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut être disciple de Jésus-Christ que lorsqu'on a reçu l'Esprit Saint de Dieu. Vous voyez que les apôtres ne pouvaient pas sortir de la chambre haute s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Il a fallu qu'ils restent là. Il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour sortir et pouvoir prêcher, pouvoir parler de l'œuvre du Christ, de la croix du Christ, avec assurance et avec autorité. Et c'est cet esprit-là qu'ils avaient en eux qui a touché les cœurs des hommes et des femmes qui étaient présents. Et la Bible nous dit que 3000 âmes ce jour-là ont donné leur vie au Seigneur. Et ce n'est que par l'Esprit que ces choses peuvent se faire. Alors, recherchons ce baptême du Saint-Esprit, recherchons la véritable conversion dans nos vies afin de cultiver une intimité personnelle avec notre Dieu. Recherchons, vraiment, ça sont des mots de l'enseignant, et il insiste sur ça. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Un mot de la fin à dire, missionnaire Muriel. Merci Madame Afi. Écoutez bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience dans la vie de chrétien. C'est une expérience de la vie d'un chrétien qu'il faut vivre et revivre tant que Dieu nous fait grâce. C'est pourquoi Paul nous dit, dans Galates chapitre 5 verset 25, que si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 missionnaire Muriel. Un mot que je pourrais dire également pour ajouter, la force de notre vie chrétienne dépend du Saint-Esprit, la force de notre foi, de notre amour, de notre sanctification, de notre espérance, de notre témoignage dépend du Saint-Esprit de Dieu. Alors cela nécessite alors l'importance d'être rempli et être revêtu du Saint-Esprit. Voilà les deux mots que moi je vous laisse pour terminer la semaine également. Et pour commencer une nouvelle semaine, cherchons à être remplis et d'être revêtus du Saint-Esprit afin de pallier à tout ce qui nous empêche d'arriver au Saint-Trône, à ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Recherchons le Saint-Esprit de Dieu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Merci. Et bien déjà, nous sommes à la fin. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis via Facebook. Et nous bénissons aussi tous ceux qui nous ont suivis sur leur poste récepteur. Et je n'étais pas seule pour la réalisation de cette émission. C'est vrai que c'est la fille, la princesse de l'Éternel, qui a présenté, suivi des missionnaires Muriel et Jean Camille. Alors, derrière la caméra, vous avez eu Chris Bersingonga. Et à la réalisation, Glenn le magnifique. Nous saluons au passage tous les chroniqueurs de cette émission. Je pense comme ça au missionnaire Mboulou, au missionnaire Alfred. Nous pensons aussi au diacre qui passe à cette émission, c'est-à-dire Sandrine Dembi et Clarisse Rabi. Nous saluons tous ceux-là qui soutiennent cette émission de par leur prière et de leur manière également de suivre l'émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et bonne suite de programme sur LVS TV. Que Dieu vous bénisse.